executive. So that's my one experience. Pour une fois qu'en France, on a un film, Oui, le film de Robert Bresson, Lancelot du Lac, d'une très grande qualité, d'une très grande beauté, qui est peut-être l'apothéose de Bresson, qui est un grand film d'amour. Pour une fois qu'on a un grand film qui pouvait remporter la Palme d'Or, on l'écarte de la compétition. Pourquoi? Alors qu'hier soir, le film a été écouté dans un silence religieux et qu'il a eu beaucoup de succès. Il faut trouver quelque chose, grâce à ces deux miraculeux appareils qui sont le magnétophone et la caméra, quelque chose de plus que la photo d'acteurs jouant la comédie. Que ce soit sur un fond de mer, de campagne, de ville, c'est toujours de la photographie d'acteurs qui jouent la comédie. Donc il faut trouver quelque chose qui soit tout de même autre chose que ça. On ne peut toucher qu'en rendant les choses du passé présentes. Bon. Les anachronismes, il ne faut pas d'anachronismes choquants, c'est l'anachronisme à la Giraudoux que je n'aime pas spécialement. Il faut des anachronismes qui ne choquent pas. Bon. Mais il faut arriver, les sentiments sont toujours actuels, mais il faut arriver à ce que l'extérieur ne soit pas une mascarade, ne soit pas comme on fait d'habitude les films du Moyen-Âge, une espèce de mascarade, de parade sur la croisette, avec des costumes qu'on a essayé de rendre précis et qui sont faux. Et il faut d'instinct faire quelque chose qui ressemble à un Moyen-Âge, mais qui ne soit pas un Moyen-Âge précis. J'avais fait la même chose pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'était pas du tout... Autour de Jeanne d'Arc, il n'y avait pas des gens, et presque des gens comme elles étaient habillés comme maintenant. Et alors surtout, les ecclésiastiques étaient habillés exactement comme maintenant. Vous prenez la Jeanne d'Arc de Dreyer, vous voyez des gens habillés avec des déguisements, avec des choses qui gesticulent. Enfin, je suis à l'antipode de Dreyer, malgré qu'on m'associe à Dreyer, je ne vois pas pourquoi. D'avoir un magnétophone et une caméra, personne ne s'en sert comme il faut, c'est-à-dire essayer de trouver le moyen de ne pas faire de la photo. Bon. Or, on ne fait que de la photo. Trouver le moyen, par des rapports d'image et de son, de trouver une écriture. Personne ne s'en inquiète. Personne. Alors, on tombe dans une espèce d'abandon, de paresse, de mollesse, de routine du Festival de Cannes. On vient de lui donner le prix de la critique. Bon, de la critique internationale. Oui. Qui en fin de compte est peut-être le prix le plus honorifique, parce que la Palme d'Or, bon, c'est très bien, les producteurs préfèrent avoir la Palme d'Or, parce que c'est la publicité, c'est ceci, mais en fin de compte, le prix de la critique internationale, c'est peut-être ce qu'il y a de plus flatteur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en coupant beaucoup, bien sûr, parce que vous n'allez pas mettre des liaisons entre les choses, mais vous avez tout à coup des impressions de quelque chose, c'est-à-dire de la brutalité et de la violence de la chevalerie et des chevaliers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Toute cette violence qui éclate, puisqu'on voit le sang, on voit les coups d'épée, je ne voulais pas la mettre dans le film, donc je la montre avant pour voir quelle est la menace. Si on montre le sang et la violence et la menace, comme on fait partout dans les films, il n'y a pas de cinéma. C'est fini, c'est fini. Ce qui est horrible, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on fait du cinéma, qui n'est pas mon cinéma, moi. Si vous voulez, j'oppose le cinéma qu'on fait à mon cinématographe. Cinématographe, écriture. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on montre au-delà même de ce qu'on veut voir. Cela vient de la pornographie. Bon, parce que un pornographe veut tout voir, donc il faut tout montrer. Or, tous les films suivent, on montre tout. Or, je l'ai dit et je le répète, l'art cinématographique, le cinématographe est l'art de ne rien montrer. Si j'étais un peu loin, je voulais dire, l'art de ne rien représenter. La photo ne doit pas être une représentation, elle doit être autre chose, elle doit être un signe. Je prends les parties de ce cheval qui me donnent une impression de puissance. Je prends son train arrière, ou je prends ses pattes, et cela, je le prends. Il s'agit pour moi de communiquer des sensations ou des impressions. Je prends tout à coup la chose qui peut me permettre de communiquer mon impression, ma sensation. Mais je ne vais pas prendre un cliché du cheval avec son cavalier. Il s'agit de mettre toutes ces choses dans un certain ordre de façon à ce que je communique en effet mes sensations. Vous comprenez? Avant tout, il fallait pas de déguisement. Ce qui est horrible dans la plupart des films de théâtre photographiés, c'est qu'on déguise les gens comme au théâtre. Généralement, ils ont des costumes flambant neufs,
S'ils veulent faire une époque absolument fausse, si on veut faire l'époque Stavisky, c'est pas l'époque Stavisky, c'est rien. N'ayant pas les moyens financiers, j'entends par moyens financiers les 5 à 6 milliards qui auraient été nécessaires pour faire une reconstitution précise de l'époque, j'ai essayé de suggérer cette époque par divers procédés. L'un de ces procédés a été d'adopter une grammaire cinématographique qui était voisine de celle de 1934. Parce qu'il faut qu'on oublie le costume, il faut qu'on s'y habitue, que ça devienne une chose comme s'ils étaient nus. On oublie la nudité, on oublie l'armure. Et le bruit, au contraire, moi je trouve que c'est belle d'être toujours suivi, comme on est suivi par son ombre, du bruit de son habit. Quand je fais un film, je fais un exercice, je ne fais pas une œuvre, de toute façon. J'essaie d'arriver à quelque chose que je vois vaguement dans le lointain, et en tout cas, j'ai un chemin que je parcours. C'est très difficile d'expliquer que certaines images ont une valeur d'échange. Voilà, le 27